Et bonsoir les gens, bonsoir tout le monde. Euh, ravi de vous retrouver sur ce premier Story Live de l'année 2021. Alors, on va attendre quelques minutes, le temps que les premiers spectateurs, si je puis dire, arrivent. En attendant, ça me permet de vous dire, voilà, je suis ravi de vous retrouver. Ce premier live inaugure une série de lives hebdomadaires sur tout un tas de sujets en lien avec le storytelling, en lien avec la prise de parole en public et tout ce qu'il peut y avoir autour, comme la gestion du track, comme quoi dire, comment dire, qu'est-ce que c'est le storytelling, les idées reçues, comment l'utiliser, pour faire quoi, etc., etc. Donc il y a plein de sujets prévus cette année. Je vous invite à suivre tout ça. Ceux qui n'arriveront pas en direct, c'est pas un souci, puisque ce sera accessible via la page Facebook, mais ce sera aussi diffusé sur YouTube et également sur mon site internet. Alors, je propose qu'on ne perde pas trop de temps. Moi, j'aime bien quand ça démarre à l'heure. Et je propose qu'on démarre tout de suite avec ce premier Story Live. Pour ceux qui arrivent en direct en cours de route, je vous invite à poser vos questions dans le chat et puis j'y répondrai à la fin s'il y en a, si vous le souhaitez, s'il y a des remarques ou des questions. Allez, je vous propose qu'on y aille. C'est parti, mon kiki. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Franck Gilles. Franck, c'est mon prénom. Et je suis entrepreneur et j'accompagne les entrepreneurs à clarifier leur message, à le rendre plus clair, plus percutant, plus mémorable. Et pour ça, j'utilise le storytelling, c'est-à-dire le fait de raconter des histoires. Je les aide également à prendre la parole en public, pour un pitch, un atelier, une conférence. Et je fais également du suivi entrepreneurial, c'est-à-dire que je les aide à piloter leur activité au quotidien. Parce que c'est vrai, quand on est entrepreneur, on est souvent seul. Et c'est pas évident d'avoir un regard sur son activité et surtout prendre du recul par rapport à tout ça. Je peux faire aussi de l'aide à la rédaction, même si c'est vraiment quelque chose qui est vraiment à la marge de mon activité. Comme je dis, la meilleure rédaction qu'on peut faire, c'est vous. Moi, je peux vous aider à rédiger, je peux vous apprendre à rédiger, mais je ne peux pas le faire à votre place. Voilà, je ne vais pas m'appesantir trop longtemps là-dessus. Si vous souhaitez en savoir plus, évidemment, il y a mon site web, il y a ma page Facebook, LinkedIn, enfin, il y a tout ce qu'il faut. Et puis, vous me laissez vos questions en commentaire, dans le chat, et puis éventuellement, on peut en discuter après. Alors, si on est là ce soir, c'est pour essayer de tordre le cou à cette idée, à savoir, quand le message est confus, la communication est foutue. Ça, c'est ce que je répète à tous mes clients, à tous les gens que je rencontre, tous les gens que j'accompagne, qui viennent me trouver en me disant « j'ai besoin d'un site web, j'ai besoin d'une plaquette, j'ai besoin d'un flyer, voilà, ça va me coûter tant, etc. etc. » Peu importe le support dont on parle, peu importe l'argent que vous allez y mettre, si votre message n'est pas clair, autant jeter votre argent par la poubelle, par la fenêtre, dans la poubelle, je veux dire, ça reviendra au même. Le message doit être clair pour qu'il soit compris. Et donc, justement, puisqu'on parle de ça, le Facebook Live, c'est un outil de communication, au même titre qu'une plaquette ou qu'un pitch commercial. Et à ce titre-là, justement, il faut essayer de le faire de façon percutante. Alors, il y a plein d'articles de blog, plein de vidéos pour vous dire tout ce qu'il faut pour faire un bon Facebook Live. Mais moi, j'ai décidé de faire l'inverse. Je vais vous proposer tout ce qu'il faut pour rater votre Facebook Live. Donc, je vais vous donner une méthode infaillible en 5 étapes si vous voulez être sûr de planter votre prochain Facebook Live, votre prochain YouTube Live, votre prochaine visioconférence, peu importe de quoi on parle, prochain Zoom. Si vous voulez être sûr de le rater à tous les coups, je vais vous donner une méthode infaillible pour ça qui tient sur 5 piliers. Vous allez voir, c'est super pratique et c'est efficace. Alors j'en profite pour faire des petits allers-retours pour voir si des premières personnes sont arrivées dans le chat et je vois que c'est le cas. Coucou Stéphanie, ravi de te voir. Mais il y avait un petit souci de son, mais apparemment ça y est, maintenant ça marche. Oui, normalement le son doit fonctionner. Alors, je vous propose qu'on démarre tout de suite sans attendre. Première étape pour rater votre Facebook Live, surtout, ne communiquez pas. Voilà, ça ne sert à rien. Donc, ne pas communiquer, ça veut dire quoi? Ne créez surtout pas
un événement sur Facebook pour en parler. Parce que l'événement, si vous le créez, ben, ça va créer un rappel auprès des gens qui pourraient s'inscrire. Ça pourrait vous permettre de communiquer à l'intérieur de cet événement avec les gens qui disent qu'ils sont intéressés ou qui souhaitent y participer. Ça risquerait de vous donner la possibilité de faire du teasing sur votre événement, c'est-à-dire de raconter un petit peu à l'avance ce qui va s'y passer, par exemple. Voire même y mettre une vidéo de teasing, par exemple, surtout pas. Donc, pas d'événement créé dans Facebook pour en parler, ça sert à rien. Deuxième chose, surtout, ne créez pas une billetterie en ligne. Hein, n'allez pas voir des sites comme Eventbrite ou WizEvent, parce que ça vous donnerait la possibilité de toucher une autre audience. Hein, puisqu'évidemment, il y a les gens qui sont sur Facebook et qui pourraient voir votre live, mais il y a aussi des gens qui passent par d'autres plateformes, comme WizEvent ou Eventbrite, et qui pourraient découvrir votre événement par le biais de ces plateformes. Et comme en plus, il y a un lien automatique entre ces plateformes et Facebook, ce serait beaucoup trop facile pour eux de le trouver. Donc, surtout, ne créez pas de billetterie sur ces plateformes-là. Voilà, hein, ça c'est important. Alors, si malgré tout vous voulez tester, je vous donnerai les liens dans le chat, il n'y a pas de problème. Troisième chose, surtout, ne partagez pas votre événement. N'en parlez pas, ne parlez pas ni sur votre page, ni sur votre profil. Ne le partagez pas dans des groupes, hein, parce que j'imagine que vous faites peut-être partie de groupes Facebook dans lesquels il y a des gens qui seraient susceptibles d'être intéressés par le sujet de votre Facebook Live. Donc, surtout, ne le partagez pas, hein, n'en parlez pas. Ça sert à rien. Quatrième chose, n'invitez pas par Messenger les gens que vous connaissez, votre liste d'amis ou vos listes de clients, de prospects. Surtout, ne les invitez pas via Messenger, parce qu'on sait que Messenger, c'est un des supports les plus utilisés aujourd'hui en business sur Facebook, parce que ça crée de l'instantanéité, de la spontanéité. Surtout, n'utilisez pas Messenger pour inviter des gens à rejoindre votre événement. Hein, surtout pas. Surtout pas, surtout pas. Et enfin, dernière chose, ne communiquez pas avec votre newsletter parce que vous pourriez, là encore, faire du teasing sur votre événement, raconter un petit peu 2-3 choses piquantes et pertinentes qui pourraient y avoir lieu. Genre, par exemple, si vous faites une interview de quelqu'un, glissez le nom de la personne dans votre newsletter, voire même donner une petite indiscrétion qui va vous faire passer, faire un scoop. Non, non, surtout pas. Dans votre newsletter, ne parlez pas de votre événement. Vous risqueriez d'avoir beaucoup de monde et ça serait vraiment dommage. Donc là-dessus, il ne faut absolument pas le faire. Ça, c'est la première étape. Mais imaginons que vous ne m'ayez pas écouté. Imaginons que vous ayez quand même communiqué un petit peu. Bon, donc du coup, vous allez avoir un petit peu de monde qui va venir. Deuxième étape, surtout, n'ayez pas de scénario à l'avance. C'est-à-dire, ne préparez pas un contenu pour votre live. Ne réfléchissez pas à avoir une introduction claire, précise, qui va exposer le problème majeur que peut rencontrer votre audience. Non, surtout pas. Ah non, parce qu'il ne faudrait absolument pas capter leur attention dès le départ. Si vous avez une intro, c'est ce qui va se passer. Avec une intro, ils vont se sentir tout de suite intéressés et ils vont avoir envie d'écouter ce qui se passe. Donc, ne mettez pas d'intro, comme ça, ils vont s'ennuyer tout de suite. Deuxièmement, n'ayez pas un objectif clair et précis pour votre live. Hein, comme ça, vous allez pouvoir partir dans tous les sens, on ne saura pas où vous voulez aller, et donc du coup, on va s'ennuyer très très vite. Non, non, si vous mettez un objectif clair et précis, ça pourrait leur donner une idée de savoir où vous allez, et en plus, ça pourrait renvoyer l'idée que vous êtes un bon professionnel. Donc, non, surtout pas, hein, essayez d'être le plus brouillon possible. De la même façon, n'ayez pas non plus une liste de conseils précis à leur donner. Hein. Il ne faudrait surtout pas que vous arriviez avec une liste d'exemples, par exemple, ou une liste d'astuces, ou de secrets, un plan, voyez, bien détaillé. Non, non, surtout pas. Soyez bien brouillon, bafouillez, ne préparez rien. Comme ça, on ne sait pas du tout où on va, et au bout de 3 minutes, on s'en va. C'est l'idéal. C'est l'idéal. Pareil, n'essayez pas un peu de pimenter votre live avec des touches d'humour ou avec des petits jeux de questions-réponses, des quiz. Non, non, surtout pas. Pas de piment, ne mettez pas de touches personnelles. Hein, essayez d'avoir une voix monocorde, un ton lent et chiant. N'ayons pas peur des mots. Hein, voilà. Parce que sinon, vous risqueriez de les intéresser. Hein.
là, c'est surtout pas ce qu'il faut arriver à faire. Enfin, dernière chose, sur un live, dans votre scénario, ne prévoyez surtout pas une sortie, c'est-à-dire un appel à l'action. À l'issue du live, il ne faudrait pas que vous les invitiez à s'inscrire à votre newsletter ou à rejoindre votre communauté ou à trouver votre dernier, je sais pas, votre dernière vidéo offerte, votre dernier livre blanc en téléchargement ou le dernier produit que vous vendez. Non, non, surtout pas. Ciao, le live est fini et voilà, ça s'arrête là. Donc surtout, n'ayez pas de scénario, ça risquerait d'intéresser les gens. Mais, alors, imaginons que vous n'avez vraiment pas de chance. Vous avez quand même communiqué et vous avez quand même prévu de dire des trucs intéressants. Bon. Alors, ne créez pas d'ambiance. Si jamais c'est le cas, ne créez pas d'ambiance, c'est-à-dire ne mettez pas une belle lumière, parce que souvent, on a la sensation que c'est la vidéo qui est importante. Oui, mais la lumière aussi. Donc, vous vous éclairez par derrière, comme ça on ne vous voit pas, ou alors vraiment de pleine tronche, comme ça cache bien ça brûle votre visage, comme ça on vous voit vraiment de façon bizarre. Ça, c'est important. Surtout, n'envisagez pas l'achat d'un softbox. Voilà, comme ça, par exemple. Ça vaut 40 € sur des plateformes en ligne dont je ne citerai pas le nom. Non, non, surtout, n'investissez pas là-dedans. Ça pourrait vous donner une image propre et claire. Donc, surtout pas. Deuxièmement, ne soignez pas la décoration. C'est-à-dire, vous vous arrangez pour qu'il y ait je sais pas moi, du linge qui soit étendu derrière vous. Ne rigolez pas parce que je l'ai déjà vu. Donc, du linge étendu derrière vous, ou le chien qui passe, non, non, voilà, il faut surtout n'ayez pas une pièce ou un lieu pour ça, ou en tout cas un endroit calme où on pourrait, je sais pas moi, voir exposer vos produits, par exemple. Non, non, surtout pas. Essayez de faire ça, je sais pas moi, dans le garage ou dans une pièce qui est un peu en bazar. Voilà. Alors, vous avez le sentiment peut-être que j'en fais trop. Non, je peux vous assurer sincèrement que pour avoir fait le tour de live, on voit vraiment de tout et de n'importe quoi. Alors, souvent, on va vous dire, oui, mais il faut de la spontanéité. Ouais, d'accord. Spontanéité, il y a une limite quand même. Ensuite, évidemment, faites en sorte qu'il y ait du bruit autour de vous. Surtout, ne faites pas ça dans un moment où vous êtes tranquille, calme, serein, vraiment disposé à être connecté avec les gens qui vont vous écouter. Non, non, c'est bien s'il y a du bazar autour de vous, des gens qui passent, le chien qui aboie, le voisin qui fait travailler sa perceuse. Voilà, c'est nickel. Puis ça va vous mettre à l'aise en plus pour faire le live. Ça va être génial. Vous allez avoir le sentiment que tout se passe bien. Vous ne serez pas stressé, il n'y aura pas de trac du tout. Non, non, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais imaginons que vous avez communiqué, que vous avez préparé votre scénario, qu'en plus de ça, comble de malchance, vous avez créé une ambiance. Décidément, vous ne faites rien pour rater votre live. Mais, s'il vous plaît, n'interagissez pas avec votre public. Parce que alors là, si vous commencez à interagir avec eux, alors là, forcément, ça va les intéresser. Donc, pas d'interaction, ça veut dire quoi? Ça veut dire pas de questions-réponses. Voilà. Surtout, vous déroulez votre bazar sans interagir avec eux, sans leur demander leur avis, sans leur demander ce qu'ils en pensent, s'ils sont d'accord, pas d'accord, comment est-ce qu'ils perçoivent les choses, est-ce qu'ils ont déjà vécu ce genre de situation, est-ce qu'ils ont déjà acheté ce genre de produit ou ce genre de service, qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Non, non, surtout pas, n'allez pas interagir avec eux avec ce genre de questions. Pareil, ne lancez pas des conversations non plus. Non, ça pourrait vous emmener dans des sujets que vous n'avez pas envie d'aborder. Non, non, pas de conversation, pas de quiz, pas de sondage, pas de questionnaire. Non, non. Vous parlez, ils écoutent. Comme ça, on est sûr de les endormir. C'est nickel. Surtout pas de jeu non plus. Ne tentez pas, je ne sais pas moi, des battles, des défis, des choses qui pourraient, des sondages avec peut-être un lot à gagner ou quelque chose. Non, non, surtout pas. Ça pourrait les réveiller. Ça pourrait faire que votre live serait partagé, voire écouté par d'autres personnes, ce qui pourrait vous amener un autre trafic sur les prochains lives. Alors là, on ne s'en sort plus. Parce que si c'est pour qu'il y ait encore de plus en plus de gens qui viennent vous voir, non, ça serait vraiment dommage. Donc, pas d'interaction, faites-moi confiance,
pour que ça se passe mal et que vous ratiez, c'est l'idéal. Mais imaginons que malgré ça, vous ayez quand même posé des questions, quand même interagi avec eux. Alors, qu'est-ce qui me reste en dernière étape? Surtout, ne faites aucun test. C'est-à-dire, ne cherchez pas à savoir si le son est bon ou pas. Hein. Petite note au passage, le son, c'est vraiment le truc primordial quand on fait un Facebook Live. Hein. Même si l'image est moyenne, si le son est pourri, les gens s'en vont. Donc, mon conseil, faites en sorte d'avoir un son bien pourri. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que les gens partiront. Fort en plus, pourri, fort, qui grésille. Hein, ceux qui font des Facebook Live dehors avec le vent, vous voyez, ça c'est génial. Le vent qui vient, qui souffle, on n'entend que dalle, c'est super. Super pour foirer son live, il n'y a pas mieux. Donc le son, négligez-le et c'est réglé. Pareil, dans vos tests, si vous envisagez de faire, je ne sais pas moi, un support, un diaporama ou peut-être faire des interviews, parler à plusieurs. Voilà, surtout faites pas de test avant pour savoir si tout le monde, si ça se passe bien, si les connexions sont bonnes. Voilà, comme ça va laguer. Et c'est super, ça donne envie d'écouter hein, tout de suite quand la technique s'en mêle. Déjà que la technique, ça peut faire foirer pas mal de choses, mais en plus, si vous ne le préparez pas, alors c'est génial parce que je peux vous assurer que ça va foirer, c'est clair. Donc, faites en sorte, voilà, vraiment la technique de la négliger, c'est impeccable. Enfin, dernière chose, surtout, ne regardez pas la webcam. Eh bien oui, regardez votre écran. Parce que si vous regardez la webcam, vous allez regarder les gens dans les yeux. Et ça pourrait maintenir une interaction avec eux. Donc, il vaut mieux que vous regardiez votre écran en bas dans le coin, là, tout le Facebook Live. Comme ça, au moins, vous n'êtes pas connecté avec les gens et il y a plus de gens, plus de chances pour qu'ils s'en aillent. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, si, malgré toutes ces étapes, vous avez encore moyen de réussir vos Facebook Live, moi, franchement, je ne sais plus quoi faire pour vous. Là, franchement, il faut aller vous faire soigner, hein. C'est grave, c'est grave. Bon, trêve de plaisanterie. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Alors, évidemment, je vous l'ai fait façon pédagogie par l'échec. Certains penseront que j'ai fait les choses de façon très agressive, très négative, mais je peux vous assurer que ça arrive bien plus souvent qu'on le croit. Et combien de fois il m'est arrivé d'assister à des Facebook Live et de noter plein de ces erreurs. Alors bien sûr, elles sont commises parce qu'on ne fait pas attention, on est pressé, on veut faire les choses bien, mais on fait du mieux qu'on peut, mais parce qu'on n'a pas préparé justement, eh ben, c'est la cata, ça se passe mal, et on n'a pas le résultat escompté. Alors, je prends les questions au passage et je remercie ceux qui sont présents. Donc, je vois Virginie est arrivée. Bonsoir Virginie. Stéphanie qui dit, ça m'est déjà arrivé de faire un live dehors et c'était la cata avec le vent. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, petit conseil, dans ces cas-là, investir dans un micro-cravate. Si tu le fais dehors, tu le fais avec ton téléphone. Un micro-cravate avec un câble filaire et tu peux avoir des petites, ce qu'on appelle une bonnette, une petite bonnette sur le micro. L'ensemble va te coûter une quarantaine d'euros et tu vas voir que ça va couper énormément le bruit parasite du vent. Voilà. Ça, c'est un investissement à faire. Après, le Facebook Live dehors, il y a toujours plus d'aléas, évidemment, que quand tu es en intérieur, dans un local, où tu vas pouvoir planifier, organiser, préparer les choses en amont. Premier live en duo hier pour moi, on n'avait pas fait de test et le démarrage était compliqué aussi, c'est important de bien se préparer, oui tout à fait. J'ai fait déjà plusieurs fois des lives en duo. Le problème du live en duo, c'est que toi, tu peux être préparé de ton côté, sauf qu'il y a un truc que tu ne maîtrises pas, c'est la connexion de l'autre. Et son approche du live. Est-ce que cette personne elle est à l'aise ou pas aussi avec le live? Est-ce qu'elle en a déjà fait? Comment est-ce qu'on gère l'interaction entre l'un et l'autre? Je parlais du scénario. Est-ce que chacun parle à tour de rôle? Est-ce qu'on a prévu des questions-réponses? Comment est-ce qu'on gère le temps de parole? Voilà, tout ça, c'est des choses très très importantes à mettre au point en amont. Mais quand je dis en amont, c'est même pas 30 minutes avant le démarrage du live. C'est plusieurs jours avant le live. Les 30 minutes avant le live,
c'est on gère la partie technique. Ok, est-ce que la connexion est bonne? Est-ce que le son passe bien? Est-ce que tu m'entends? Comment est-ce qu'on démarre? Comment est-ce qu'on fait la transition? Ok, voilà, on gère tout ça. Par contre, le scénario du live, le déroulé du live, ça doit être travaillé bien en amont. Est-ce que c'était une interview? Est-ce que c'est, je ne sais pas moi, question-réponse? Est-ce que vous êtes deux à parler du même sujet? Voilà, ça c'est quand je parle de scénario, c'est exactement ça. Scénariser ton live pour se poser la question de savoir, ok, comment est-ce qu'on va le dérouler, comment est-ce qu'on va le faire ensemble. Parce que, évidemment, seul un Facebook Live, c'est pas simple, mais à deux, c'est pire. Parce que justement, il faut gérer cette notion d'interaction avec l'autre. Et c'est pas simple, surtout si on ne l'a pas préparé. Alors, je vous invite vraiment à interagir sur les différents éléments. Je peux rebalayer les 5 étapes si vous le souhaitez. Pour moi, aujourd'hui, ce qui est primordial, c'est le scénario, parce qu'on se rend compte qu'un live, les gens décrochent très très vite. Et si vous n'avez pas préparé le contenu, si vous n'avez pas de fil conducteur, de trame narrative, forcément, ça ne va pas accrocher. Après, la communication, c'est pénible si on n'a pas communiqué assez, parce qu'on n'a pas le nombre de personnes attendues. Mais aujourd'hui, je pense que ce n'est pas aussi grave que ça, parce que comme on a le moyen de rendre son live visible sur plein de supports, moi, ce live, il va être hébergé sur YouTube ensuite, il va être hébergé sur mon site internet, il va bénéficier de visibilité par la suite, puisqu'il sera quand même présent sur la page Facebook, je vais le repartager sur LinkedIn, donc il va continuer à vivre. Donc même s'il n'y a pas énormément de gens qui le regardent maintenant, je m'en fiche. Moi, je suis en paix avec ça. Ce qui est important, c'est qu'il soit diffusé dans le temps. Par contre, s'il n'y a pas de trame, si le son n'est pas bon, si le décor n'est pas là, s'il n'y a pas l'ambiance, peu importe que vous le rediffusiez une fois, deux fois, trois fois, quatre fois sur d'autres supports, ça ne marchera pas quand même. Donc, c'est là où j'attire votre attention sur le fait de vraiment planifier, organiser, préparer pour éviter les bafouilles, les les je ne sais pas ce que je dois dire, les blancs, ah bah tiens, j'ai commencé à parler de ça, puis finalement, boum, je pars sur autre chose. Je ne sais pas, imaginons que vous soyez sur je pense Stéphanie, quand tu me dis, voilà, je l'ai partagé auprès de ma communauté, on parle de vente de produits, par exemple, est-ce que j'ai une gamme de produits dont je vais parler? Est-ce que je sais déjà dans quel ordre je vais le faire? Pourquoi j'ai choisi cet ordre-là? Par quoi je commence? Comment ça va se passer quand je vais présenter ce produit? Comment est-ce que j'en parle? Comment je fais la transition pour parler du produit d'après? Etc. etc. À la manière, pas à la manière d'un film si vous voulez, mais vraiment d'arriver à se faire se dérouler ce découpage. Alors, soit vous avez un support comme moi je l'ai fait, et dans ce cas-là, bon, le support va aider, mais s'il n'y a pas de support, hein, si on est en mode, voilà, en mode il y a juste mon visage et je fais la démo, le produit, machin, patin, couffin, vous avez intérêt à être hyper structuré. Sinon, évidemment, ça va partir dans tous les sens, évidemment. Alors, je vous invite vraiment à interagir, poser vos questions, ceux qui sont présents. Donc, je ne sais pas ce qu'en pense Virginie. Stéphanie, je sais que bon, toi, les lives, ce n'est pas d'aujourd'hui, tu en fais déjà depuis un petit moment. D'ailleurs, je serais intéressé d'avoir ton retour, ton évolution par rapport au live, parce que tu en fais quand même depuis quelques, je ne vais pas dire mois, on peut dire quelques années maintenant. L'évolution que tu as par rapport à ça, et puis les autres présents, les autres personnes présentes dont je n'ai pas forcément les prénoms. Je vous invite à me laisser vos commentaires, vos questions, vos remarques. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors, comme il y a un décalage entre le moment où vous écrivez et le moment où ça s'affiche, je vais meubler le temps que vous écriviez. Mais voilà, j'aimerais bien avoir vos retours par rapport à ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Hop. Je vous laisse le temps d'écrire. Pour moi, c'est l'outil qui m'a permis de développer mon activité de LLM. Oui, tout à fait, bien sûr. Ouais. C'est super vivant. Merci Isabelle. Mais encore, quel retour vous avez sur vos lives? Est-ce que vous en avez fait? Est-ce que vous avez envie d'en faire?
Est-ce que ça vous a donné envie d'en faire? Est-ce que vous en avez fait? Est-ce que vous êtes planté? Qu'est-ce que vous en avez appris? Voilà, je veux tout savoir. Et Stéphanie, oui, je suis d'accord avec toi, c'est un outil, je trouve, qui est génial pour se mettre en lumière, se mettre en avant, partager, être en lien avec les gens, livrer un peu de soi, amorcer des contacts aussi. Alors toi, tu es sur de la vente de produits, mais quand on est sur de la vente de services, euh, on vend de l'intangible, on vend quelque chose qui n'est pas concret. Et le fait de se mettre en situation pour parler de ça, que l'on vend une formation, un accompagnement, je ne sais pas, peu importe, les gens du coup vous connaissent, apprennent à vous connaître, vous découvrent, et c'est une très bonne façon de créer un climat de confiance, alors même que vous n'avez encore rien vendu. C'est pour ça que je trouve que c'est un outil super intéressant. Au début, ça fait peur, on a l'adrénaline à son maximum, mais plus on en fait, plus ça devient fluide. Oui, je suis tout à fait d'accord. Alors, il y en a qui sont plus ou moins outillés avec ça. C'est-à-dire que faut être à l'aise avec son image. Mais moi qui fais de la prise de parole en public et qui accompagne aussi sur la prise de parole en public, je trouve que le live est plus facile parce que justement, on n'a pas de public. C'est-à-dire que dans la prise de parole, ce qui fait peur, c'est le public. On a l'impression qu'on va être jugé, tout ça, les gens nous connaissent, on ne les connaît pas, qu'est-ce qu'ils vont penser de nous, on a le trac. Sauf que là, tu fais un live, il n'y a pas de public, tu es tout seul. Donc du coup, je pense qu'il y a moins cette pression du regard, du jugement qu'on peut avoir, que le public peut avoir sur toi. Par contre, ce que je trouve, moi, qui me frustre, c'est que moi, j'aime le contact avec le public et avec les gens. Et du coup, là, seul devant ma webcam, je me sens un peu con. Je ne vous cache pas que je préférerais vous avoir face à moi. Mais bon, je m'en accommode. et voilà. Mais oui, je suis d'accord avec toi, Steph. Plus on en fait et plus on prend plaisir à en faire, plus on partage. Et je trouve ça super, super percutant, quoi. Alors Isabelle qui me dit: je n'ai fait qu'un live jusqu'à présent, je débute, mais je n'étais pas très à l'aise. Ouais, quand c'est le premier. Alors c'était sur quel sujet, si je peux me permettre? Et est-ce que vous l'aviez préparé? Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé. J'ai commencé par les vidéos enregistrées, ça prend beaucoup de temps, montage, ouais, si on veut faire quelque chose de joli, on n'a pas forcément d'interaction derrière. Avec les lives, on arrive à créer une live beaucoup plus facilement avec son auditoire. Ouais, je suis assez d'accord. Alors, le problème de la vidéo préenregistrée, j'en fais aussi, notamment pour de la formation vidéo, des formations que je donne en ligne et dont je me filme. Effectivement, il y a ce côté perfectionniste qui fait qu'on a envie que tout, voilà, tout soit nickel, que, hein, on est au JT de 20 heures, quoi. Bon, il faut être en paix avec ça aussi. Hein. Il faut accepter, on n'est pas des professionnels de la vidéo, de la télé. Il faut accepter. Là, vous voyez, par exemple, là, où elle est, là, voilà. Vous voyez l'assiette là, tunisienne, là. Pendant un moment, elle m'ennuyait cette assiette. Je l'enlevais pendant mes lives parce que je me disais, non, ça ne me plaît pas et tout. Rien que l'interrupteur là à côté, ça m'enquiquine. Bon, ben aujourd'hui, je m'en fous. Voilà. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est ma tronche, ce que je vous raconte, le fait que ça ait du sens ou pas pour vous, que vous ayez le sentiment que ça vous sert à quelque chose, que ça vous apporte de la valeur, et que vous vous disiez, ben, chouette, j'ai bien fait de venir, j'ai passé un bon moment, en plus j'ai appris des trucs, et ça va me servir demain quand je vais vouloir en faire aussi. Voilà. Donc, entre, je parlais du truc de l'étendoir à linge, parce que ça, je plaisante, mais j'ai vu, hein, sincèrement. Moi, j'ai vu une femme qui faisait, alors c'était quoi, des Facebook Live pour de la cartomancie ou un truc comme ça. La nénette, la clope au bec, l'étendoir derrière, et vas-y, je te tire les cartes. Enfin, c'était très, très particulier. Donc, entre l'étendoir et le linge qui sèche et mon assiette, bon, on a un juste milieu à trouver. Mais oui, je suis d'accord quand tu dis c'est peut-être plus facile de trouver un lien, de connecter sur un Facebook Live. Je suis assez d'accord. Justement parce qu'il y a l'interaction que tu n'as pas dans la vidéo. Dans la vidéo, ça va être à toi de créer un semblant d'interaction avec des touches d'humour, avec des anecdotes, des histoires que tu vas partager. Et ça, c'est vrai, ça demande, je dirais, un petit jeu d'acteur qui n'est pas forcément évident quand on débute dans la vidéo. Sans parler des compétences de montage qu'il faut avoir, etc., pour faire quelque chose qui soit un peu joli et qui sorte de l'ordinaire.
Pour moi, le premier, beaucoup de cafouillage, beaucoup de stress au départ, puis les personnes connectées ont interagi, ça s'est plutôt bien passé, du coup j'en prépare un autre pour cette semaine. Super, super Virginie, félicitations et bon courage pour le second, pour le deuxième on va dire, même pas le second. Sur quel secteur d'activité vous êtes, Isabelle et Virginie, par rapport à vos lives? Alors, en sachant qu'en plus, oui, avec le confinement, tout ça, ça a mis un coup de boost sur cet outil. Alors, d'un autre côté, c'est bien parce que ça nous a mis le pied à l'étrier. Mais d'un autre côté, ça a rendu les gens, je pense, plus exigeants aussi. C'est-à-dire que quand on démarrait les Facebook Live, avant, il n'y en avait pas tant que ça non plus. Et donc, du coup, on pouvait tolérer certains trucs. Aujourd'hui, il y en a tellement que si vous êtes un tant soit peu professionnel, ben, vous sortez tout de suite du lot. Parce qu'il y a ce caractère d'exigence un petit peu. Ok, d'accord. Donc, toutes les deux, Virginie, Isabelle, vous êtes avec Steph. D'accord, ok. Donc, sur le même type de produit. Ok, parfait, parfait, parfait. Donc, alors, qu'est-ce qui est le plus, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui est le plus compliqué pour vous? Quel est le frein majeur sur une animation de Facebook Live? Je vous laisse répondre. Alors là, du coup, vous voyez, ça crée un blanc. Hein, un ange passe. C'est dû au retard de. Ça, c'est pénible, par contre. Quand on fait un Facebook Live, effectivement, ce décalage entre le moment où je pose la question, le moment où elle vous arrive, le moment où vous répondez, le moment où je la vois apparaître, hein, il s'est passé 15 secondes. Ça c'est vraiment pénible, mais malheureusement, on n'a pas moyen de faire autrement. D'où l'intérêt d'avoir toujours des choses à raconter. Ça, c'est pas un problème chez moi, je parle trop même. Donc j'ai toujours des trucs à dire. Mais voilà, d'où l'intérêt d'avoir matière à parler, d'avoir des histoires, d'avoir des anecdotes, de pouvoir tout de suite rebondir pour que justement ben, ça laisse le temps aux gens de pouvoir poser leurs questions, de mettre leurs commentaires, de mettre leurs remarques. Et c'est aussi pour ça qu'il faut interagir régulièrement avec les gens. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se contenter de poser une fois la question « qu'est-ce que vous en pensez ?» Il faut le dire plusieurs fois. Vous allez avoir le sentiment peut-être que vous rabâchez, que vous répétez, mais ce n'est pas grave. D'abord parce que les gens ne se connectent pas tout le temps, tout de suite. Il y en a qui arrivent, qui repartent, etc. Le compteur, il change tout le temps. Vous ne savez pas qui se connecte ou pas. Donc, c'est pas grave. Vous allez répéter de façon régulière, voilà, vos questions, votre texte. C'est pas un souci. Alors, Steph, ça dépend des jours. Parfois, les gens sont feignants et ne participent pas dans les commentaires. Du coup, on se sent un peu seul. C'est vrai. Et deuxième point, que les gens restent sur le live. Ouais, c'est vrai que. Alors, pour ce qui est de l'interaction, c'est pareil dans la vie de tous les jours. Moi qui anime des confs, euh, dans un public, tu en verras aussi toujours les mêmes personnes qui parlent et les mêmes personnes qui disent rien. C'est comme ça. Il y a des introvertis, il y a des extravertis. Et c'est vrai aussi sur les Facebook Live. Alors, la différence qu'on pourrait avoir, c'est que comme on est caché derrière son écran, on pourrait penser que les gens communiqueraient plus facilement. Mais non. En fait, on ne perd pas les bonnes habitudes. S'ils sont plutôt des personnes introverties, bah, ils vont pas échanger. Alors oui, on peut avoir ce sentiment de solitude, je reconnais. Euh, et des fois, ça a l'effet inverse, c'est-à-dire qu'il y a tellement de questions que tu n'as pas le temps de répondre à tout le monde. Et alors là, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir un soutien technique. Je pense notamment, Steph, quand vous avez organisé le marché virtuel là, pour Noël, et que vous aviez donc beaucoup d'inscrits, donc les personnes qui faisaient des lives se retrouvaient peut-être avec 200, 300 personnes. Et là, ça devient vite très compliqué d'avoir à gérer justement les interactions, les questions. Et là, ça peut être percutant d'avoir une personne dédiée à ça. Moi, je l'ai fait pour une collègue, une amie, une confrère qui est coach en nutrition. Et donc, elle a organisé un webinaire, donc un live, pour mettre en avant son programme nutrition. Et moi, j'ai pris la partie technique, c'est-à-dire j'ai noté toutes les questions. Et quand il y avait des moments de blanc, boum, je prenais le son et je lui posais 2-3 questions. Du coup, elle répondait. Ça permettait de créer une fluidité dans le live. On alternait entre le contenu qu'elle voulait partager et les réponses aux questions qu'elle avait.
Et l'avantage d'avoir quelqu'un qui gère ça, eh bien, c'est qu'il va choisir les questions qu'il va poser. C'est-à-dire qu'on va essayer de créer un lien entre les questions et le sujet qu'elle est en train d'aborder. Ah bah tiens, tu parlais de ça, bah ça tombe bien, il y a machin qui demande si. Et donc, du coup, ça permet vraiment de faire une fluidité sur le live. Et c'est ça qui va intéresser les gens. La contrainte, par contre, c'est que le technicien, il faut qu'il gère la quantité de questions, on ne peut pas répondre à tout le monde. Et donc, la notion de timing. Là, en l'occurrence, elle voulait que je lui fasse toutes les questions. Le souci qu'on a eu, c'est que le live, il a duré 2 heures. 2 heures, 2 heures et demie. Donc, on avait commencé, je ne sais plus, de 8 heures, 8 heures et quart. On a fini, c'était presque 11 heures. C'est chaud, quoi. Voilà, il faut... Surtout si tu n'as pas prévenu les gens au départ que ça va durer 2 heures et demie. Donc, pas simple. Trouver ce qui va accrocher les personnes qui se connectent. Ah, alors ça, tiens, j'affiche la question, Virginie. Oui, eh ben je te renvoie au scénario. Si tu n'as pas un scénario clair et précis de ce que va être ton live, le risque, c'est que tu te retrouves dans une animation où tu ne vas pas savoir de quoi parler. Et oui. C'est pour ça que cette préparation en amont, elle est super importante. Parce que justement, ça va te permettre d'avoir, voilà, je démarre avec ça, je vais parler de ça et de ça, je terminerai sur ça, et je me garde 1, 2 ou 3 anecdotes pour meubler le cas où si j'en ai besoin. Il faut vraiment, ce travail de fil conducteur, il est super important pour pouvoir justement avoir de bons enchaînements, avoir une bonne fluidité. Ça n'empêchera pas le fait qu'à un moment donné, tu peux avoir un trou. Ça va arriver à tout le monde, même au meilleur. Mais si tu as ta trame, tu vas rebondir très facilement. Parce que tu vas savoir où tu dois aller, c'est quoi la prochaine étape, etc. Donc, c'est super important de te poser toutes ces questions en amont. Qu'est-ce qui intéresse les gens? Pourquoi vous vendez des produits cosmétiques? Pourquoi les femmes se maquillent? Pourquoi est-ce qu'elle serait intéressée pour acheter ces produits plutôt qu'une autre? Qu'est-ce que recherche une femme quand elle achète du maquillage? Moi, je fais du storytelling, c'est mon métier. La première question que je me pose, c'est quand j'accompagne un entrepreneur, c'est qui est ton client? Ok, qu'est-ce qu'il vit? C'est quoi son quotidien? C'est quoi ses problèmes? C'est quoi ses frustrations? Qu'est-ce qu'il veut changer demain dans sa vie? C'est toutes ces questions-là que vous devez vraiment travailler et dont vous allez vous nourrir pour construire le scénario de votre Facebook Live. C'est super important. Isabelle, pour moi, c'est le stress à gérer car c'était le premier live, c'est normal. Et ne pas trop savoir comment on voit si les gens se connectent ou pas car c'est la première fois. Ouais, alors j'ai envie de dire, ça c'est le frein de la technique. C'est-à-dire que quand tu l'as jamais fait, ok, qu'est-ce qui va se passer, quoi? Je vais lancer sur le bouton démarrer le live et what next? Le conseil que je vous donne, j'aurais pu le dire dans ma parodie du Facebook Live, j'aurais pu très bien dire, surtout, ne faites pas un test pour vous. Quand vous créez votre Facebook Live, vous avez tout à fait la possibilité de le rendre privé, c'est-à-dire visible que par vous-même. Donc, vous lancez votre Facebook Live, vous faites vos tests, 1, 2, 1, 2, est-ce que le son est bon, je fais mes copies d'écran, mes machins, je parle, je fais mon truc, et vous fermez le live, mais vous l'avez, au moment où vous le démarrez, vous le paramétrez, votre live, vous pouvez décider de la confidentialité. Et vous dites qu'à ce moment-là, ce live ne sera présent que pour vous, donc que sur votre profil, en privé, que sur votre page, peu importe, mais il ne sera visible que par vous. Donc vous n'avez aucun risque qu'il soit vu par quelqu'un d'autre. Et vous faites vos premiers tests comme ça. Et ce live, une fois qu'il est, je sais pas, vous pouvez rester 10 minutes, un quart d'heure comme ça à faire vos tests, voilà, vous produisez, vous faites vos répétitions, peu importe. Quand vous avez fini, vous fermez le live et vous ne le publiez pas, vous le supprimez. Donc il n'y aura même pas de traces. Et moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'en faire 1, 2, 3, 4 comme ça. Vous êtes toute seule à parler. Vous allez vous trouver stupide, peut-être, j'en sais rien, de parler toute seule, mais c'est pareil, hein, finalement, s'il n'y avait pas d'interaction sur le côté, j'aurais été tout seul aussi. Et ça va vous permettre d'être beaucoup plus à l'aise parce que vous allez appréhender la partie technique. Vous allez savoir ce qui se passe. Vous allez peut-être gérer le fait que, bon, ben ok, l'écran, le machin, la webcam, elle est là. Ok, je regarde où, en bas, en haut. Mes mains sont trop près, trop loin. Surtout que vous faites de la démonstration de produits, j'imagine. Donc, vous êtes amené à montrer les produits. Donc, comment est-ce que je fais? Est-ce que je me mets là? Est-ce que je recule, je descends, je monte le produit? Je le mets plutôt à gauche, plutôt à droite?
voilà, tous ces essais, je vous invite vraiment à les faire en amont, tout seul, toute seule sur votre live et ensuite à vous lancer. Tu es pour ou contre saluer chaque personne qui se connecte au live? Autant que faire se peut, oui, Steph. Moi, je suis pour. Le live, en fait, si on fait machine arrière, live, c'est Facebook Live. Facebook Live, c'est un réseau social. Réseau social, c'est des gens qui se connectent. Si c'est des gens qui se connectent, alors il faut être en interaction avec eux. Moi, c'est vraiment quelque chose d'hyper important dès que je vois un prénom, ok. Là, d'ailleurs, je viens de voir Virginie de Capelle. Coucou Virginie, je suis trop contente de te voir. Je ne sais pas si tu es encore là, mais c'est pas grave. Je te le dis, ça me fait plaisir de te voir. Donc oui, je vous invite forcément à rentrer en lien et en connexion avec les gens le plus possible pour qu'ils se sentent interpellés. Un truc tout bête. Je vous disais tout à l'heure, regardez la webcam. Moi, sur mes premiers Facebook Live, vous savez quoi? J'avais fichu des gommettes. Une gommette sur la webcam. Alors, pas sur la webcam, mais à côté, un post-it avec marqué « Ici, imbécile » avec un smiley. Pour m'obliger à regarder la webcam en permanence. Le gros avantage que vous avez avec la visioconférence, que vous n'avez pas quand vous êtes avec un public, c'est que vous avez le contact visuel avec les gens. C'est-à-dire que là, quand je regarde la webcam, vous me voyez vous regarder comme si on était à moins d'un mètre l'un de l'autre. Et ça, c'est génial. Parce que quand vous parlez en public avec des gens, ils sont des fois à 3, 4, 5 mètres de vous. Et le contact visuel que vous créez avec ces gens, eh bien, c'est un super lien pour échanger avec eux. Donc, si à côté de ça, par exemple, là, je vois la question, Virginie qui me dit « merci beaucoup », ou Steph qui dit « bravo à toutes les… » Alors non, elle parle aux filles. Alors, je cherche… Voilà, Isabelle qui dit « d'accord, merci du conseil, je ne savais pas. Avec plaisir, Isabelle, je suis ravie de t'avoir aidé. » On a vraiment le sentiment qu'on est connecté avec les gens et qu'on leur parle. Donc sur le téléphone, oui, j'allais y venir, Steph, merci de le préciser. Ouais, sur le téléphone, bien sûr, si vous faites vos lives avec votre smartphone, il faut aller regarder la webcam qui est en haut. Mais ceci étant, c'est moins problématique. Pourquoi? Parce que l'espace, la distance qu'il y a entre la webcam et votre écran est beaucoup plus faible que celle qu'il peut y avoir entre… Là, je regarde mon écran, je ne regarde plus la webcam, vous voyez, il y a une grosse différence de regard. Alors que sur votre téléphone, ça se verra beaucoup moins. C'est beaucoup moins gênant. Ceci étant, si vous faites un live pour présenter des produits, vous n'aurez pas besoin, comme moi, d'avoir un support type diaporama ou quoi que ce soit, parce que vous allez montrer ce que vous faites. Si vous avez besoin d'avoir un support, type diaporama ou, je ne sais pas moi, un écran blanc, n'importe quoi, vous ne pourrez pas le faire avec Facebook. Par exemple, là, ce live, je ne le fais pas depuis Facebook. Je le fais avec une autre application, un site internet, qui s'appelle StreamYard. Je vais vous l'écrire dans le chat, j'ai dit que je partagerai les ressources. Alors, StreamYard, je vous le mets dans le chat, c'est une plateforme en ligne qui vous permet de faire du streaming, donc de diffuser votre Facebook Live, et en même temps de pouvoir partager votre écran, d'avoir plusieurs personnes, etc. Par exemple, allez, à du direct. Je m'excuse. Par exemple, là, je pourrais très bien inviter, par exemple, Steph. Voilà, Steph, je te lance une invitation, par exemple, pour rejoindre le live. Et à ce moment-là, si tu acceptes, hop, je vais rajouter ta vignette en bas et on va pouvoir partager l'écran. C'est-à-dire que là, pour l'instant, ça ne marche pas parce que je suis seul, mais on pourrait très bien être à 2, 3, 4, jusqu'à 6 avec StreamYard sur un compte gratuit. On peut être à 6 en simultané. Et ça peut être super intéressant et très dynamique. Tout à l'heure, Steph, tu me parlais de premier live à 2. Moi, ce que je trouve génial sur les lives à plusieurs, c'est que c'est forcément beaucoup plus dynamique qu'un live où on est tout seul. Un live où on est tout seul, surtout si c'est le premier ou si on débute, les premiers où on débute, on va avoir des temps d'attente, on va avoir des moments de flottement, des bafouillis, etc. Si vous êtes 2 ou 3, il y en a un qui prend le relais, c'est pas un souci. Encore une fois, à condition de bien organiser les temps de parole. Mais ça peut être super intéressant à mettre en place. Et ça me fait penser, Steph, ce qui serait peut-être intéressant, c'est pour mettre le pied à l'étrier à tes
à tes amis, tes vendeuses, c'est que peut-être les premiers lives, vous les fassiez en duo. Je ne sais pas, hein, pour un premier live, pour lancer justement, ça crée la dynamique. Et puis après, hop, c'est parti. C'est une idée comme ça, je la lance, je ne sais pas si c'est pertinent ou pas. Alors, c'est le bug que j'ai eu hier sur mon tel, je n'ai pas cette option apparemment. Je pense que tu parles du fait de pouvoir partager l'écran en même temps, j'imagine. Pour pouvoir te connecter en duo. Ah oui, ok, quand tu faisais ton live, ok. Donc c'est pour ça que moi, si vous voulez faire des choses un petit peu différentes, c'est-à-dire soit partager votre écran, soit faire un live à plusieurs, je vous invite à passer par des plateformes type StreamYard. Il y en a d'autres, hein, il y a BeLive aussi. Je pense que ce sera tout de suite plus pertinent. Alors, à la limite, est-ce que je peux... Alors, je vérifie. Est-ce que je pourrais... J'aurais bien invité... attendez. Je vais arrêter le partage. Steph, tu peux me mettre une adresse... si ça t'intéresse, hein, est-ce que tu peux me donner ton adresse mail? Oui, StreamYard, c'est gratuit. StreamYard, il y a juste un compte à créer avec une adresse mail. Vous pouvez diffuser sur plein de réseaux différents. LinkedIn, Facebook, YouTube, Insta, machin. La seule limite du compte gratuit, c'est que vous avez le picto Power by StreamYard, voilà, qui est là. Et vous ne pouvez pas faire du multi-streaming. Donc, streamer sur plusieurs canaux simultanément. Le budget à prévoir, c'est 240 € à l'année. Et là, à ce moment-là, vous pouvez faire sauter tous les pictos StreamYard, machin. Vous pouvez créer des bannières qui défilent avec des appels à l'action. Vous pouvez streamer sur 3 canaux en simultané. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez streamer sur Facebook, sur Insta et sur YouTube en simultané, par exemple. Donc, c'est super intéressant. Ok, je t'envoie le lien tout de suite. Alors, je ne sais pas le temps que ça va prendre avec Gmail, mais donc, je t'envoie le lien de l'invitation. Alors, attends, hop. Je m'excuse d'ores et déjà pour... C'est normal, il y a eu un loupé, je m'excuse. Les aléas du direct. Les aléas du direct. Steph, je t'ai envoyé, normalement, tu as dû recevoir le mail. Quand j'ai fait inviter par mail, il m'a switché il m'a dégagé de StreamYard. Donc c'est pour ça que vous ne me voyez plus. Mais c'est réglé. Normalement, tu as reçu le lien par mail, tu as juste à cliquer sur le lien, ça devrait te permettre de rejoindre StreamYard, sauf s'il te demande de créer un compte. Et dans ce cas, je m'en excuse. Mais si tu peux rejoindre le live par ce biais-là, je te rajouterai sur le stream et je trouve ça génial de faire ça en direct. D'ici là, le temps que tu nous rejoignes, est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à tout ça? Je ne sais pas, sur les outils, sur des remarques ou des choses que j'ai pas abordées peut-être sur la partie technique, sur la partie, j'en sais rien moi, scénario comme... Ah oui, je vous avais dit que je vous partagerai les plateformes de billetterie, c'est Eventbrite et With Event. Donc ça, ce sont deux plateformes qui permettent de créer des événements en ligne et donc de la billetterie en ligne. C'est pareil, les comptes sont gratuits. Si votre événement est gratuit, vous n'avez rien à payer. Donc ça permet d'être visible un peu plus, tout simplement. De gagner en visibilité sur les... alors, guest we need to connect there. Alors, tu dois, Steph, connecter ta webcam.
Tu dois connecter, alors si tu m'entends, Steph, tu dois connecter ta webcam tu dois autoriser ta webcam dans StreamYard. Tu dois avoir un petit message qui est apparu, accepter la webcam. Alors, est-ce que moi je peux éditer? Non, je ne peux pas régler le problème, il faut que ce soit toi de ton côté. Alors, je ne sais pas si tu nous entends. Je vais juste lui renvoyer un petit mail. J'ai un message d'erreur, je vous entends bien. Ah, donc tu nous entends, mais tu as un message d'erreur. En fait, oui, je pense que ta webcam n'est pas acceptée. Je ne sais pas si c'était sur téléphone ou sur ordi, ou voilà. Si c'est sur téléphone, peut-être c'est ça qui pose problème. Alors, je m'excuse, elle me répond, je suis sur tel. Ben voilà, je pense que le problème vient de là. Parce qu'en fait, il faut que le tel autorise la webcam à StreamYard, sinon ça ne marche pas. L'idéal, c'est de le faire depuis un ordi, quand même. Oui, StreamYard, BeLive, toutes ces plateformes, c'est fait pour faire de la diffusion de Facebook Live directement depuis un ordinateur. Si vous avez l'habitude de faire du live avec votre téléphone, ouais, c'est là, dans ce cas-là, vous passerez directement sur Facebook. C'est plus simple. Qu'est-ce que je voulais vous partager d'autre comme idée, comme ressource? Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire, sauf si vous avez des questions, vous, ou des remarques. Est-ce que tout est clair pour vous? On arrive au bout, c'est quelle heure? 9h20. Ouais, j'avais dit 3/4 d'heure, 1 heure maxi de live. Est-ce que vous avez des questions? Des questions, des remarques, des critiques? Est-ce que ça vous a plu, pas plu? Dites-le franchement, je vous en voudrais pas. Je vérifie d'ailleurs si j'ai répondu à tout le monde. Toc, 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 toc. Plus de plaisir, oui, évidemment, ouais, hein. Dès qu'on en fait de plus en plus, le plaisir vient avec. Ok, ok, Steph. Oui, le plaisir viendra avec l'habitude et le fait d'en refaire systématiquement. Ok, ok. Bon, visiblement plus de questions, donc c'est que j'ai fait le tour de tout ce que vous aviez à savoir. Alors, on peut faire, il y a plein de façons de faire un Facebook Live, hein, et je suis dispo pour entendre vos idées, etc. Mais voilà, j'ai quelques coupures, hâte de voir le replay. Merci Franck. Ben, avec plaisir Sophie. Alors, je ne crois pas t'avoir vu poser de questions, donc c'est que ça te convenait, c'est qu'il n'y avait pas besoin de plus. Ok, super. Ben, si ça t'a paru intéressant, tant mieux. C'était l'objectif, vous partagez cette valeur-là et vous donner, voilà, vous donner envie en tout cas de tenter l'aventure, de tenter l'expérience, parce que c'est vraiment super intéressant. Dernière chose que je voulais vous partager, donc le prochain Facebook Live, donc c'est mardi prochain, puisqu'il y en a un chaque semaine. Et le thème, c'est les consommateurs. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça change aujourd'hui, qu'est-ce qui change chez nos clients et qu'est-ce que ça change sur notre façon de faire le business, de faire du business. Consommateur et non plus consommateur. Voilà. Donc je ne vous en dis pas plus, mais si je dois faire du teasing, je vous dirais, voilà, est-ce qu'on peut encore en 2021 vendre comme on vendait il y a 10 ans ou il y a 5 ans en arrière, en sachant que les comportements ne sont plus du tout les mêmes? Et qu'est-ce que ça change pour notre business demain? Voilà, tout simplement. Si ça vous intéresse, je vous invite à suivre la page, à vous abonner, à rejoindre mon site web. Voilà, il y a une vidéo offerte d'1 heure sur le storytelling pour celles qui rejoignent la newsletter. Voilà, je partage régulièrement du contenu. Bref, on reste connecté, on reste potes, c'est génial. Alors, Sophie qui nous dit j'ai des questions, mais trop de coupures pour les poser.
Je peux t'inviter à me les poser par Messenger et j'y répondrai avec plaisir. Peut-être regarde le replay du live. Et puis, si des questions sont là malgré tout, ben, pose-moi-les sur Messenger, j'y répondrai avec plaisir. Sophie s'est lancé un challenge, j'ai fait 21 jours de live sur les bonnes habitudes pour réussir son année 2021. Oui, c'est super ça, très très bien ça. Super, très bonne idée. Quelle recommandation quant au texte à mettre en description de la vidéo? Ah, ça c'est une très très bonne question. Alors, ne dites pas tout, faites du teasing, provoquez l'identification. Alors, je vais expliquer tout ça. Hein. Ne dites pas tout, pourquoi? Parce que déjà, les descriptions des Facebook Live ne sont pas forcément lues dans le détail, malheureusement. Les gens vont regarder les premières lignes, est-ce que ça me plaît? Les gens survolent beaucoup hein, sur Facebook. Donc, est-ce que ça m'intéresse ou pas? Oui, ok. Sans compter qu'ils vont dire qu'ils participent, mais ils ne viendront peut-être pas forcément. D'où l'intérêt d'avoir un événement dans lequel vous allez publier régulièrement du teasing pour attiser l'envie. Et quand je dis créer l'identification, parler d'un sujet connecté avec votre audience, avec lequel les gens vont se reconnaître, vont s'identifier, vont se dire « Waouh, ça me parle, j'ai envie d'en savoir plus. » Voilà. Et souvent, quand on est entrepreneur, on a toujours tendance à vouloir mettre en avant ses produits, mettre en avant ses solutions, ses services, ce qu'on vend. Or, les gens ne s'intéresseront à ce que vous vendez qu'à partir du moment où ils auront compris que c'est pour eux. Donc, c'est pour ça qu'il faut d'abord faire de l'identification. Dit autrement, vous vendez du maquillage, c'est pourquoi les femmes se maquillent, c'est ça qu'il faut aborder. Shogun, c'est ça, hein, je crois la marque c'est Shogun, c'est quoi qui caractérise cette marque, quelle est la cible visée par cette marque, et qu'est-ce qu'il a défini, voilà. Et comment est-ce que vous pourriez lui parler à cette personne pour qu'elle se reconnaisse. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport au texte de description de la vidéo. Après, ça ne vous empêche pas d'y coller des mots-clés, hein, bien sûr. Ça ne mange pas de pain. Ok. Très bien. Ben, écoutez, je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous. J'espère que ça vous a plu. Super, si le prochain thème vous plaît, je serai ravie de vous y retrouver. Partagez-le. Ah non, il ne faut pas partager. Si, partagez-le. Parlez-en autour de vous. Voilà, le storytelling, c'est génial. Il faut l'utiliser quand on est entrepreneur. C'est un super outil de com. Voilà. Je vous dis merci du fond du cœur pour avoir partagé ce moment avec moi. Merci de votre participation active, de votre présence. Revoyez le live si vous le souhaitez. Posez-moi vos questions sur Messenger. J'y répondrai avec plaisir. Et je vous dis à bientôt les filles. Et les garçons aussi. Ciao.